Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Afro Diaspora Gospel, l'émission qui vous a toujours donné en tout cas cette opportunité et privilège d'en savoir beaucoup plus concernant les artistes musiciens gospel. Aujourd'hui, je suis gracieux de recevoir sur ce plateau Monsieur Arnaud K, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour cher Francis. Vous allez bien? Dieu fait grâce, ça va, de mon côté ça va. Ah oui, ça se voit déjà, et vous êtes en bling bling comme notre plateau, et ça fait beau. Mais en tout cas, c'est pas dans les ambitions de vouloir se dire que je suis comme le Saint-Esprit, quoi. Oh là là. Mais ça va. Ça c'est très bien en tout cas, bienvenue chez nous, j'espère que c'est la première fois, la toute première fois, sentez-vous très à l'aise, nous vous accueillons. Merci beaucoup, j'aime bien le cadre, j'aime bien aussi l'accueil. Ok, ça c'est très bien en tout cas. Alors, mes Arnaud, en tout cas, c'est comme je le disais tantôt, nous sommes vraiment privilégiés aujourd'hui de vous recevoir chez nous. Alors, si on doit vous découvrir en long et en large, qui est M. Arnaud K devant nous? C'est vrai qu'un long et à large, ça prendra un peu de temps, Ok. mais si je peux me présenter brièvement, Oui. Presbyo Arnaud K, c'est-à-dire c'est comme ça vraiment que je me nomme, Presbyo Arnaud K, chantre de l'Éternel et enseignant de la parole. Et c'est vrai que j'évolue après dans plusieurs domaines, et ça, c'est pas de facettes pour lesquelles je suis ici, mais engagé dans la parole. Dans tout ce que je fais, guidé que par la parole. Ok, quelle parole s'il vous plaît? Parole de Dieu. Parole de Dieu. Ok, donc ça veut dire que vous êtes pasteur. Oh non. Ok. Bon, vous savez, quand on parle de pasteur, tellement qu'il y a beaucoup d'incompréhension autour de ce concept, alors je dirais tout simplement enseignant de la parole. Enseignant de la parole. Parce que quand on parle pasteur, il y a pasteur comme celui qui porte cet appel, ce ministère, mais il y a aussi pasteur comme celui qui gère l'église, ce qu'on appelle vraiment deux évêques. Moi, je ne suis pas un évêque, je gère pas une église. Okay. Donc voilà. Mais je suis sûr et certain, je sais mon appel que je porte. La musique, c'est pas ça réellement le ministère. La musique, c'est un canal par lequel j'exerce aussi mon ministère d'enseignant. Ok, et bon, c'est vraiment très rare, c'est vraiment très rare d'entendre quelqu'un qui est enseignant de la parole et de ne pas être pasteur après. Et ben pourquoi? Ben, quand même vous envisagez de devenir pasteur si... Non, on ne peut pas envisager cela. Bon, comme j'ai dit, c'est dans les deux cas. Si on parle de pasteur comme gestionnaire d'église, je crois que c'est pas quelque chose à envisager si seulement c'est la volonté de Dieu et que on en arrive là, on ne peut pas refuser si Dieu nous le demande dans ce sens. Mais ce n'est pas dans mon viseur. Moi, ce qui est dans mon viseur, c'est vraiment enseigner la parole. Comme Jésus a dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. C'est ça le mandat que nous tous nous avons reçu. Et d'ailleurs, même l'apôtre Paul dit que nous avons tous reçu l'évangile de réconciliation. On doit réconcilier le monde avec Dieu. C'est ça le véritable mandat. Et le reste, les postures, qu'on soit évêque, pasteur responsable, ça, c'est seul Dieu qui décide quand quelqu'un doit le devenir, si seulement on veut vraiment le faire pour Dieu. Ok, ça c'est très bien en tout cas. Alors également, si vous pouvez nous parler de votre parcours, Presby Arnaud K, qui est aujourd'hui enseignant de la parole ainsi qu'artiste et musicien. Oui, dans mon parcours, c'est que j'ai commencé, je crois que ça pourra ne prendre beaucoup de temps, mais je vais faire un effort de résumer ça. J'ai grandi, j'ai commencé d'abord tout enfant comme tout le monde c'est-à-dire qui suit les pas des parents. Les parents vont à l'église, vous amènent aussi à l'église, mais c'est pas que tu sois engagé. Dans mon parcours, j'étais beaucoup plus quelqu'un qui aimait beaucoup les sciences. Quand on parle de sciences, on parle beaucoup plus de sciences exactes comme les mathématiques, les physiques. Justement, ça se comprend. Et aussi la philosophie. Alors cela m'avait poussé à beaucoup me questionner et je remettais tout en question. Donc y compris Dieu, je le remettais beaucoup en question. Mais tout enfant, en suivant les parents, j'ai eu à chanter dans les chorales de Nzambe Malamu à l'époque. Ce qui m'a donné même la grâce et l'occasion de dormir dans la parcelle du fait Heidi Nabal. Ah ok. Voilà, j'ai eu quand même l'occasion de dormir là-bas pour seulement... à cause, disons, grâce à la chorale. Et aussi, j'ai évolué avec beaucoup des amis à part, dans la musique, quand on faisait l'école. Il y a ce côté-là. Mais en même temps,
je n'étais pas convaincu. Vraiment, je dirais même à l'existence des dieux. Je remettais tout en question. Mais Dieu m'a fait grâce de me garder toujours à part. Malgré cela, j'ai été épargné d'être perdu dans beaucoup de mauvaises pratiques. J'ai évolué avec beaucoup de personnes qui ne sont pas aussi des bonnes influences, mais Dieu m'a épargné. Et jusqu'à ce que quand je finis le niveau humanité, c'est à ce moment-là que disons que l'envie de faire la musique atteint un peu un haut niveau. Et c'est là que je déciderai d'apprendre la guitare d'abord au niveau d'un centre à part. Et puis, je suis passé un peu à l'INAS aussi. En 2008, je suis passé à l'INAS. Et après, je suis parti à Brazzaville. Là, je faisais maintenant un peu du cabaret. Vous voyez, faire la musique dans des places un peu VIP. C'est-à-dire, vous interprétez toutes les vieilleries, toutes les chansons. Et après ça, quand on arrive... Plus tard, quelques temps après, Dieu m'a convaincu de vouloir maintenant m'engager que dans sa musique. Okay. Mais pendant tout ce temps, je chantais toujours à l'église. Je chantais à l'église, mais je ne visais pas du tout faire la carrière vraiment de musique dite chrétienne. Je ne visais pas cela. Et Dieu s'est imposé. Je crois que petit à petit, on racontera cette histoire encore un peu plus tard, mais petit à petit, Dieu s'est imposé pour me ramener à cela. Et quand je suis arrivé à l'évidence que je n'ai pas d'autre choix que de le faire, c'est là que je me suis consacré à 100%. Et à partir de là, nous avons collaboré d'abord en coulisses avec beaucoup d'hommes de Dieu aussi. J'ai travaillé avec beaucoup d'hommes de Dieu qui sont des responsables dans leur communauté. On a travaillé avec eux. Et jusqu'à ce que nous sommes maintenant dans un projet où Dieu nous met à cœur pour lancer particulièrement le message qu'il a posé dans notre cœur à travers notre propre ministère. Ça, c'est très bien en tout cas. Oh là là. Quel parcours. En tout cas, félicitations. Félicitations en tout cas. Merci. Et alors, il y aura maintenant de cela combien d'années depuis que vous êtes dans le ministère? Concrètement, de manière engagée, services, oui, de manière engagée à ce point, ça doit être maintenant 7 ans. 7 ans. Voilà, 7 ans. Ok. De manière engagée. 7 ans, c'est quand même beaucoup, hein. C'est quand même beaucoup. Et alors, quels sont les défis que vous avez eu à relever tout au long de votre parcours en servant le Seigneur? C'est bon, en servant les seigneurs, ça c'est une chose, mais je dirais d'abord de manière générale, en faisant déjà la musique, en étant dans son ministère pour l'exprimer de cette manière. Les difficultés, vous savez que nous sommes dans un pays où l'industrie musicale n'est pas vraiment assise, malgré que nous avons des grands noms, c'est un pays qui est connu avec beaucoup des artistes, mais les structures qui accompagnent réellement la musique en général, c'est difficile, et encore la musique gospel moins. Encore la musique gospel moins. Donc la difficulté, la première, c'est d'abord vouloir en même temps se produire, mais garder aussi la vision. Parce que des fois, les soucis que nous avons avec des structures, le peu qu'il y a, des fois les structures vous donnent une ligne. Les structures vous donnent une orientation à suivre. Et je suis un peu quelqu'un qui aime bien rester le pied dans la vision de ce que Dieu a dit. Et quand ça correspondait toujours pas, ça nous retardait aussi de sortir les projets. Parce que là, vous n'êtes pas vraiment en accord avec ce que l'industrie veut ou la structure veut. Quoi que ce soit dans la musique ou dans le ministère de Dieu, il y a quand même des exigences aussi professionnelles. Et je comprends, chaque structure a une vision. Donc la grande difficulté, c'est trouver ce moyen d'exposer ce que Dieu vous pose à cœur. C'est d'abord ça la grande difficulté. Après, dans l'exercice de l'œuvre de Dieu, je crois que ça demande en même temps de la préparation aussi. Parce qu'il faut bien porter un message. Et pour cela, j'ai eu, je le dirai ici, c'est mon petit secret, mais je peux toujours le dire. C'est déjà la famille. J'avais quand même suivi les conseils du pasteur Atoms quand il a sorti l'album Psaume. Et il était passé dans une émission. Et c'est là qu'il dira, quand on fait la musique pour Dieu, on ne doit pas lire la Bible, mais on doit étudier la Bible. Donc ça m'avait parlé et j'ai commencé aussi à faire l'école de la théologie
pour mieux comprendre la parole, pour mieux l'interpréter, afin de dire des choses qui seront valables aujourd'hui et pour toujours quand je serai dans mon parcours. Voilà un peu la difficulté aussi de trouver le message, hein, d'être assis dans le message. Grâce à Dieu, Dieu nous a guidés, on a mis les pieds là où il fallait, et il nous a vraiment guidés dans les pas où nous avons trouvé l'occasion d'être bien encadrés, déjà à partir de communautés où nous évoluons, mais aussi avec l'école que nous avons fait, qu'on continue d'ailleurs même à faire toujours de la théologie. Ok, ça c'est très bien en tout cas. Alors, M. Arnouka, en fait, parlons de l'écriture de notre industrie gospel d'une manière générale. J'espère que vous prenez quand même le temps d'écouter aussi les autres et surtout nos tubes actuels. J'espère que vous prenez quand même le temps, non, d'écouter et voilà, oui, ce qui est sûr, quand quelqu'un fait comme on dit, buzz, c'est-à-dire quand quelqu'un sort quelque chose qui est écouté partout, je ne suis pas épargné, je ne vis pas en dehors de cet univers, j'écoute. Alors, quelle est votre attention face à l'écriture actuelle de l'industrie gospel? C'est... Trouver les mots justes, c'est pas facile. Ce qui est sûr, nous voyons que le bon côté, c'est que la musique gospel, comme on le dit, la musique gospel commence de plus en plus à être plus professionnelle. C'est-à-dire qu'on commence à mettre beaucoup de soin dans la manière de faire les choses. Nous connaissons bien d'où vient notre musique, surtout avec nos pères dans la musique, en tout cas, ce qui ont commencé avec cela au Congo, c'était difficile pour eux. Justement, s'il vous plaît, M. Arnouka, moi, j'aimerais qu'on puisse d'abord rester beaucoup plus côté écriture, et puis là, on va y revenir après. Restons d'abord beaucoup plus côté écriture. Donc, vous voulez dire qu'on juge le message qui se dit? Oui. Parce que récemment, si vous venez de le dire, non, vous avez dit quelque chose dont le pasteur Atom avait dit, c'est vraiment personnellement capté, là où il a dit qu'il faut, avant d'écrire la chanson, il faut étudier la Bible à la place de lire. Ça, c'est très bien. Alors, c'est quoi maintenant votre regard face à l'écriture actuelle de l'industrie gospel? C'est ce que nous aimerions savoir. Ce regard de quelqu'un qui a encore, qui a soif d'écouter, c'est-à-dire, je pense qu'on dit ce qui est bon, mais peut-être qu'on ne le dit pas suffisamment. Mais on dit ce qui est bon. Okay. C'est-à-dire ce qu'on dit n'est pas mauvais, mais on ne le dit pas suffisamment. C'est comme si on a centré juste quelques messages qu'on trouve consommables et on ne veut pas vraiment parler de toute la vérité. On veut pas dire la vérité, mais pas toute la vérité. C'est comme ça que je vois l'écriture aujourd'hui. Okay. Ça dit la vérité, mais pas toute la vérité. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous déplorez dans cette écriture actuelle? Justement, ce que je dis, c'est qu'on essaye aujourd'hui, nous tombons presque dans ce que la Bible déjà nous avait prévenu par l'apôtre Paul quand il parlait à Timothée, c'est-à-dire aller dans le sens de vouloir faire, aller dans le sens de ce que le public demande. C'est-à-dire le public a besoin d'entendre ce genre de choses, ce genre d'encouragement, mais pas vraiment beaucoup plus lui parler des choses qui doivent normalement l'amener à obtenir ce qu'il demande là. Quand je dis ça, parce que des fois, la vérité pour que ta vie change, ça passe par quelque chose qui te blesse. Mais je crois que notre musique, disons que l'écriture actuelle, dans beaucoup, hein, en tout cas dans la plupart, parce qu'il y en a qui en font vraiment super, qui sont comme de vrais modèles pour moi. Mais par contre, en général, surtout avec la jeunesse, j'ai l'impression que on va dans le sens de ce que demande le public au lieu d'apporter ce que Dieu dit qu'on dise au public. Parce que je suis sûr que ce sont des serviteurs de Dieu, ils écoutent Dieu, mais j'ai l'impression qu'ils ne disent pas tout ce qu'il leur dit de dire. Ça, c'est très bien. Et alors, également, nous aimerions savoir, en fait, pensez-vous que cette écriture actuelle-là, ça édifie vraiment l'Église? Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si on doit l'appeler la révolution ou quoi. Il y a même des chansons qui sortent maintenant, là. Vous allez écouter du début jusqu'à la fin, la personne ne chante pas. La personne est en train de soupirer du début jusqu'à la fin. Mais qu'est-ce qui se passe après? Bon, comment est-ce que on peut quand même être édifié par que des soupirs? Pensez-vous que, en tout cas, cette écriture actuelle édifie l'Église?
Intérêt encore. Déjà, ceux qui font... Je sais qu'il y a une vague qui s'appelle aujourd'hui beaucoup des adorateurs. Ils veulent même pas qu'on les appelle de chantres. Ils veulent plus ça. On est maintenant des adorateurs. Et même, ils le savent ce qu'ils disent bien, car c'est un grand sujet. C'est aussi un sujet profond, parler d'adorateurs. Bon, je crois que d'un côté... Seul Dieu connaît bien les choses. On sait que la Bible dit que le Saint-Esprit, lui, il sait même transformer nos soupirs à une prière auprès de Dieu. Mais je crois que, comme il est dit dans Ecclésiaste, que celui qui craint réellement Dieu évite toujours les extrêmes. Ok. Aller dans les extrêmes soupirs, je trouve que ça n'édifie pas. Il le faut. Quand il le faut, oui, il faut le faire, mais j'ai juste une impression. Peut-être que c'est pas aussi de trop que ça, mais j'ai l'impression que ça en est de trop. Où on peut nous faire passer vraiment 20 minutes où je n'ai aucun message. Temps de soupirer. Où on me dit ce soupir-là et puis on me dit bon, c'est bon. Je crois que c'est aussi le germe un peu de vouloir être beaucoup spirituel, si seulement on l'est sincèrement, gloire à Dieu. Mais si on essaye de prouver cette spiritualité par cette concentration avec autant de soupirs, autant de temps, moi je crois que ça n'édifie pas suffisamment. Et personnellement, ça ne m'édifie pas. Okay. Moi, ça ne m'édifie pas. Moi, j'aime écouter ce que Dieu dit. Moi, j'aime écouter ce que Dieu dit. Ne me fais pas imaginer des choses que Dieu dit par juste de... Ça, c'est très bien. Là, c'est votre opinion. Oui. Alors, ça fera 7 ans que vous êtes dans le ministère, dans la musique, et voilà, donc vous avez vraiment, moi, disons, c'est de l'expérience, parce que 7 ans, c'est pas quand même une mince affaire. 7 ans, je suis juste dans le ministère de manière engagée. Comme je dis, j'ai commencé il y a longtemps. J'étais à l'église il y a très, très longtemps. C'est encore une très bonne chose. Alors, nous aimerions savoir où est-ce que vous trouvez la différence entre l'écriture ancienne et l'écriture actuelle, parce que vous êtes déjà à l'église, dans l'église il y a longtemps. Je pense que c'est au niveau de l'authenticité. Ok. Nos pères, avant, ils avaient peut-être pas beaucoup de connaissances de la parole de Dieu, mais ils étaient très authentiques avec leur message. Il n'y a qu'à écouter des chansons de nos pères comme des Deningonde, des Matou Samuel, Frère Patrice, Ngoy Moussoko. Vous voyez qu'ils étaient authentiques. On sentait cette authenticité. Que même pas, il y a autant de connaissances derrière. Mais quand on écoute sa chanson aujourd'hui, c'est toujours valable. Ça vous communique toujours de la vie. Justement. Je crois qu'aujourd'hui, maintenant, il y a beaucoup plus d'artifices. Sans vous interrompre, vous dites que c'est toujours valable jusqu'à aujourd'hui. Exactement. Pensez-vous que c'est là vraiment correct? Parce que moi, récemment, je venais de suivre le nouvel album de Papa Matou Samuel, et c'était toujours, en fait, ce qu'il faisait toujours avant, c'est ce qu'il a apporté aujourd'hui. Donc, il avait souvent l'habitude de pleurer dans ses chants. Nzambo tikinga boye, nzambe pona nini osalinga boye, na mituni nzambe pona nini boye. Et maintenant, jusqu'à présent, moi, d'ailleurs, j'étais en train de suivre les clips. Pendant que je regardais les clips, j'ai vu que c'était même en Europe. C'était beau et c'était vraiment dans une maison qui était vraiment bien aménagée, mais sauf que Papa Matou Samuel continue toujours de pleurer dans ses chants. Je me suis dit, d'abord, il n'a pas encore trouvé ce qu'il a toujours cherché dans sa vie. On peut bien fixer ce que vous avez posé comme question. Je ne suis pas en train de dire que ces hommes-là sont les mêmes jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a que Dieu qui reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ceux qui sont aujourd'hui, c'est pas de ça que je parle. Mais je parle de l'écriture de ce temps-là. Quand ils ont commencé, l'écriture du temps où ils ont commencé. C'est vrai que l'œuvre humaine a toujours des imperfections. Il y a 2-3 titres de ce temps-là qui avaient peut-être pas autant de fondements, mais dans la grande partie, ils ont vraiment béni l'Église parce qu'il y avait de l'authenticité. Même quand ils pleurent, nous savons que dans la Bible, il y a des gens qui ont pleuré. Non, on peut pas quand même pleurer toute sa vie après. Ils ont eu des inspirations authentiques de pleurs à l'époque. Donc, si ça devient excès, comme on a parlé même des soupirs, ça devient un problème. Quand ça devient un excès, même cet excès de pleurs-là, parce que je sais que d'autres aussi ont hérité de cela. Même aujourd'hui, il y a des gens qui se sont ligués dans la posture où quand je pleure, je crée un peu plus d'émotion, la chanson va avoir un peu plus de l'ampleur. Parce que les gens sont beaucoup plus aussi des fois dans l'émotionnel. Mais ce que je sais, je le dis parce que on a grandi avec, on sent
de l'authenticité, c'est-à-dire quelque chose qui vient vraiment de Dieu, un cœur pur qui dit quelque chose qui est à son intérieur. Mhm. Ce n'est pas quelque chose qu'il essaye d'embellir. Aujourd'hui, même quand on fait de pleurs ou encore des soupirs, on a l'impression que certains essayent de mettre beaucoup plus d'artifices, c'est-à-dire créer un peu beaucoup de déco autour de cette écriture pour qu'on sente moi je pleure, Dieu va me consoler, Dieu. Comme si Dieu agirait beaucoup plus que quand on a plus d'émotions. Mhm. La parole nous dit que Dieu est esprit, il faut que ce qu'il adore, l'adore en esprit. Mhm. C'est vrai que notre âme c'est une sorte de, je peux dire, c'est une sorte de décodeur et d'encodeur en même temps entre le corps et l'esprit. Ok. Il faut savoir s'en servir, mais ça doit pas être la source. Ça doit être juste le passage à travers lequel ça s'écode ou ça se décode. C'est-à-dire quand tu reçois du si, pour que ça arrive au spirituel, ça passe à travers ça traverse ton âme. Mhm. Et quand ça quitte du spirituel pour toucher aussi le physique, ça traverse toujours le même endroit. Parce qu'il y a là où il y a l'encodage et le décodage qui se passent. Mais ça ne doit pas être la source. Maintenant, on a l'impression que l'écriture d'aujourd'hui, l'âme devient la source au lieu que ce soit l'esprit qui soit la source. Ok, ça c'est très bien en tout cas. Alors également, selon votre humble avis, d'ailleurs j'allais dire ainsi, comment vous pensez qu'une très bonne écriture doit vraiment s'aligner, doit vraiment se présenter? D'abord, c'est des choses que Dieu seul sait bien juger, mais nous aussi, nous sentirons juste aussi que ça nous communique, parce que quand ça vient de Dieu, ça communique la vie. Comme Jésus dit, les paroles que je vous dis, c'est esprit et vie. Mhm. Comment? C'est d'abord être authentique, c'est-à-dire vraiment rester disponible à écouter Dieu, à Mhm. écouter l'esprit et communiquer ce que vous avez reçu. Maintenant, ça va bien s'habiller encore quand vous prenez de l'esprit. Les choses de l'esprit, c'est quand même très élevé. C'est des fois compliqué à expliquer. C'est là maintenant la parole intervient, votre connaissance de la parole. Vous prenez maintenant la connaissance de la parole, vous voyez l'environnement d'aujourd'hui, je peux dire même le lexique d'aujourd'hui, vous utilisez des beaux mots pour communiquer ce que vous recevez dans l'esprit. C'est juste l'authenticité. Et l'authenticité se sent naturellement quand vous chantez. On sent cela. Mhm. En tout cas, je ne saurais pas beaucoup expliquer ça, mais je Ça peux c'est vous très bien. assurer que On essaie de on le comprendre. sent. On doit garder l'authenticité. C'est vraiment bon. Pas même si on gardera pas, mais on doit quand même rester et Le message vient, comme je dis, hein. le message vient. Jésus devrait normalement nous expliquer les réalités du ciel, mais avec des mots de la terre. Mhm. Il recevait des choses très grandes de ce niveau-là, mais il les expliquait avec des choses de la terre. Par exemple, pourquoi il parlait beaucoup plus de la figure des champs, de vignes, parce que les Hébreux évoluaient beaucoup plus dans ces secteurs-là, pour qu'ils comprennent les choses des cieux. La même chose, l'apôtre Paul a fait, il parle beaucoup d'athlétisme, parce que les Grecs évoluaient avec cela, les Romains évoluaient beaucoup plus avec cela. Il n'échange pas l'authenticité de ce qui vient, mais il trouve des mots et des lexiques du temps Mhm. pour le dire. Rester authentique, trouver les mots, et ça passe forcément par la connaissance. Donc il est très important d'apprendre la parole de Dieu, de connaître la parole de Dieu pour enseigner, que ce soit à travers la musique, que ce soit à travers des enseignements comme prédication et autres. Ça, c'est très bien, en tout cas. Restez authentique. J'espère que vous avez bien entendu. Ça, c'est très bien. Chers auditeurs et fidèles internautes, je vous rappelle que vous êtes branchés en direct de la radio Afro Diaspo. C'est pour les camps de l'émission Afro Diaspo Gospel. Alors, aujourd'hui, je suis avec Monsieur Arnoka, comme nous l'avions annoncé d'ailleurs partout dans les réseaux sociaux. Monsieur Arnaud, comme ça, on est en train de continuer. Alors, cette fois-ci, j'aimerais à ce qu'on puisse marquer une petite pause. Si vous pouvez nous proposer un morceau vite fait, et puis on va bénir les seigneurs ensemble. Là, déjà, vous nous proposez quel titre? Euh, je, je propose un extrait de Libonza. Ok. Je vais, je vais chanter cet extrait-là parce que ça fera partie du projet qui va sortir justement. Ah, ok. Ça, c'est très bien, en tout cas. Mhm. Voilà. Donc, dans ces cas, nous écoutons Li Bonza. C'est parti.
un cœur débordé. Oyo sali lelo, mais t'es presque impossible d'imaginer. Sorti d'une famille sans repère, nanya koka kiko prophétise. Nakati pe libanda liloba ezalaki se moko. Regarde tes limites, tika wana eza ya bango. Soso aliaka eloko ekoki na mongongo na ye oyebi yango. Des sagesses obscurcies mais oyo rendi mama na mikolo. Naponaki kosala yo confiance et tu ne m'as pas déçu. Namakobi, j'ai lu que tu m'as transféré dans le royaume du fils de ton amour. C'est comme ça que Nasosolaki, que c'est de toi que dépend mon statut. La définition du regard de ce monde n'est qu'illusion lourde. Ma sainte jolie et ma tige, et ont brisé ma timidité. L'homme apprécié que je suis Sokozongissima. Tu comprendrais Tinanini Nazoyemba Nazokumisa. Bolamu eleki ebele en retourna yo pesa. Yanga nyonso 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 epai na yo. De toute façon libons à moto ya nyonso ezonga epai na yo. Oh là là, ça c'est très bien en tout cas. Libonza. Félicitations, hein. On sent de l'écriture à derrière. Merci beaucoup. Ça c'est très bien en tout cas. C'est déjà disponible ou c'est non, pas encore. C'est ce qui sortira certainement à la fin de cette année. La date n'est pas encore fixe, mais nous travaillons pour que ça sorte à la fin de cette année. Ça c'est très bien en tout cas. Et si vous pouvez nous rappeler de vos réalisations, qu'est-ce que vous avez déjà eu à réaliser depuis que vous avez lancé votre propre carrière solo? Bon, de ce qui est déjà édité, ce qui est sorti, donc il n'y a qu'à chercher avec ce nom-là, soit Frère Arnoka ou Presbyo Arnoka. On trouvera ça sur les plateformes. Il y a pas mal de titres. Nous avons deux titres qu'on a édités comme Esprit Saint. Nous avons édité d'autres titres, On voulait à Mapamboli, qui va encore même se répéter dans le projet. Mais c'est déjà disponible. Nous avons Isaïayo, nous avons un bon nombre de titres qui sont déjà là. Il suffit d'aller dans nos plateformes. On trouvera pas mal de titres qui sont déjà là. Ça, c'est très bien en tout cas. Et vous êtes dans quel style? Parce que t'en as eu qui n'a... Ça, c'est de l'urbain, ça. Non. Donc c'est vraiment de l'actualité. Donc vous avez actualisé la musique gospel, ça c'est bien. Comme j'avais dit, c'est-à-dire nous recevons le message reste le même, la source reste la même, mais nous essayons de trouver le lexique de l'environnement. Aujourd'hui, on voit bien que ce qui est consommé, c'est dans ce style-là. Alors avec ce même style, nous essayons de dire les mêmes choses qui sont authentiques hier, mais aujourd'hui avec ce même, avec des nouveaux éléments. C'est comme nous lisons la Bible, mais la Bible n'a pas été écrite à notre époque. Donc les mots purs de la Bible il y en a beaucoup qui ne sont plus d'actualité aujourd'hui. Il y a même des langues qui sont devenues comme des langues mortes. Ce n'est plus des langues qui sont vraiment parler. Mais ça n'empêche pas qu'on enseigne la Bible. Donc on enseigne la Bible maintenant avec le langage d'aujourd'hui, mais le même vérité. Oui, vous avez écouté le style urbain. C'est ce qui est dans ce projet. Nous avons d'abord choisi le premier album, parce que l'album sera le premier album, que ce soit cette musique-là, qui peut être accessible à toutes les générations sans diluer la qualité du message. Ça, c'est très bien. De la qualité du message. Restant dans l'écriture. En restant toujours authentique dans l'écriture et dans sa profondeur. Mais dans les styles, je ne suis pas vraiment casé dans un style. On en fait presque de tout. Ça, c'est très bien. D'ailleurs, c'est beaucoup plus avantageux pour permettre à tout le monde quand même d'avoir accès et de savourer la bonne musique et d'adorer Dieu sans pourtant se sentir quand même dépaysé, quoi. Exactement. C'est même moi, je pars toujours sur cette logique-là. La parole de Dieu, c'est la nourriture, mais la musique, c'est l'assiette. Je me vois mal accepter de manger une bonne nourriture dans une assiette sale. Et je me vois aussi mal d'accepter une mauvaise nourriture dans une assiette propre. Donc il faut vraiment que l'assiette soit propre
et la nourriture aussi bonne. Quelle métaphore. Ça, Hein? c'est fort. Ah, en tout cas, écriture et ce mot-là, ça, caca. Ça, c'est très bien. Alors, également, euh, en fait, vous avez dit que style Luana, et ça, quand même, style Union, ça, beaucoup proposé. Là, il n'y a pas de problème. Déjà, comme je disais tantôt, c'est vraiment très, très, très important. Et, alors, qu'est-ce que vous pensez, au fait, apporter dans la musique, en fait, disons, dans l'industrie gospel, d'une manière générale? Ah, j'ai failli me répéter, mais je vais dire d'autres mots qui vont répéter presque la même chose. D'abord, la première des choses, Mhm. je pense que ça se fait peut-être déjà, mais moi, je ne sais pas. Je ne suis pas partout. Mhm. Mais ce que moi, j'aimerais m'assurer vraiment que l'authenticité reste là, la première des Mhm. choses. Mais ce que je veux apporter, c'est aussi, je me dis, pourquoi je dis authenticité? Je vais le dire autrement mieux. La structure que je chapeaute, c'est qui d'ailleurs me produit en ce moment, c'est TJ423. Mhm. Donc le TJ423 veut dire Temple de Jean 83, où le Seigneur nous fait voir que Dieu, disons que adorer Dieu en esprit et en vérité. Vérité. Je me dis, ce que moi j'ai besoin d'apporter, en tout cas à travers mon témoignage, à travers ma compréhension de la parole de Dieu, à travers l'éclairage que Dieu m'apporte, à apporter cette capacité de dire ce dont on est capable de faire et de faire exactement ce qu'on dit. Mhm. Parce que des fois, nous arrivons à avoir deux facettes, trois facettes, c'est-à-dire l'artiste qu'on connaît sur des clips, sur des scènes, mais quand on vit dans sa vie réelle, c'est autre chose. Mhm. Cela nous amène deux fois aussi à beaucoup de scandales qui s'écrivent aujourd'hui. Et j'ai besoin juste encore de vouloir apporter un peu par mon témoignage un peu de crédit de plus. C'est-à-dire si les gens peuvent se dire que vraiment il y a un serviteur de Dieu qui est, parce qu'il y en a déjà d'autres à qui on a dit ça, mais si je peux ajouter encore un de plus pour que les gens sachent que quand on est réellement avec Dieu, Mhm. on est un modèle pour ce monde. Ça, c'est ce que je vais apporter. Parce que la musique, en même temps, c'est un milieu qui est glissant, que ce soit pour des chrétiens, que ce soit pour ceux qui font la musique populaire. Populaire, C'est ouais. la même chose, c'est toujours glissant. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même la gloire qui vient derrière deux fois. Quand on est connu, quand on tout ça, on est tenté à vivre d'une certaine manière. Moi, je veux qu'on arrive d'abord à rester le même, à rester tel que Dieu veut dans toutes circonstances. Et je pense que par le témoignage de ce que nous serrons dans la musique, parce que seulement pas ce que nous ferons, mais ce que nous serrons dans la musique, et cela soit un témoignage et qui apporte quelque chose qui peut encourager quelqu'un d'autre à se dire que il est mieux de suivre Jésus, il est bien de suivre Christ, parce que quand on est là-bas, on vit tout normalement, mais on reste droit, on reste, on peut dire, authentique, original, Mhm. sans beaucoup d'artifice. Ça, c'est bien, en tout cas. Monsieur Arnoka, aujourd'hui, enseignant de la parole, serviteur dédié, et c'est quoi la finalité? Que pensez-vous à la fin? Je crois qu'à la fin, je pense toujours. J'enrichis la question. Aujourd'hui, c'est bien beau de servir Dieu. Et c'est quoi maintenant la finalité, au fait? Que pensez-vous de la finalité? Parce que servir Dieu aujourd'hui, c'est bien. Et après? Je crois que vous avez dit la même chose que vous avez dit avant. Oui, j'essaie juste de faire Et comprendre bien, oui. par rapport à cela, on dirait que la réponse reste la même. C'est à la fin que Dieu dise bon et fidèle serviteur, quoi. Mhm. La finalité que tout ce que nous aurons fait, c'est lui qui doit nous récompenser, c'est Dieu. Mhm. Euh, si la question est orientée par rapport à cela, la vraie finalité, c'est ça. C'est-à-dire, après avoir tout fait, qu'à la fin, c'est lui qui est justement le maître, c'est lui qui est appelé, Mhm. que ce soit lui qui te valide à la fin, parce qu'on risque de faire bien et ne pas être validé par lui. Ok. Ça, c'est la vraie finalité. Maintenant, si on pose la question sur, par exemple, l'industrie ou tout ça, ça, c'est peut-être un autre. Non, non, jusque-là, c'est bon déjà comme réponse, c'est très bien. Alors, quel est votre plus grand rêve de carrière? Là, on est beaucoup plus musical, hein. Oui, On parle oui, oui. plus de Oui, oui, musique. oui. Le plus grand rêve, c'est vraiment que un grand nombre de
je peux dire, un grand nombre de personnes dans le monde puissent bénéficier de messages, des inspirations, de révélations que Dieu fera passer par nous. Ça, c'est mon plus grand rêve. Si je peux voir que dans les extrémités de la terre, il y a quelqu'un qui soit béni dans notre façon de faire, dans une inspiration qui était passée par nous, ça, c'est le plus grand rêve. Bien sûr que ça se concrétise par amener la musique, apporter votre musique au niveau international et bien sûr faire même de grandes scènes. Pourquoi? Parce que dans les grandes scènes, on invite un grand nombre de gens et ces grands nombres de gens, s'ils arrivent, ils en bénéficient surtout. C'est pour cela, par la grâce de Dieu, nous verrons beaucoup plus au moment de scène que cela soit cadré de manière vraiment à apporter la vie au lieu tout simplement de nous apporter à nous-mêmes la gloire d'avoir réalisé une grande date. Ça, c'est très bien. Alors, pendant que nous serons en train de citer également, nous aimerions savoir, et si aujourd'hui on vous mettait à la tête de l'industrie gospel, monsieur Arnoka, ça serait quoi en fait votre apport et voilà. Comment est-ce que vous allez voir les choses? D'abord encadré. Parce que les talents en RDC, il y en a beaucoup plein. Et voire même en dehors de la RDC, en Afrique et partout ailleurs. Je crois que la première des choses, j'aimerais d'abord encourager et encadrer. Et la deuxième des choses, je peux dire professionnaliser davantage. Pourquoi professionnaliser davantage? Parce que nous n'avons pas beaucoup de structures autant professionnelles dans notre pays, que la demande est grande, mais l'offre est petite. L'offre est tellement petite que beaucoup de talents tombent comme ça. Parce qu'il y a des gens qui ont le talent, mais ils n'ont pas la direction. Il y a d'autres qui ont les talents, la direction, ils n'ont pas les moyens. Il y a tout ça. Mais mettre un système qui soit vrai, qui soit pur, qui ne soit pas trop guidé que par les exigences du showbiz. Parce que, vous voyez, un système qui soit plus authentique, mais qui, en même temps, fait bénéficier de manière, je peux dire, palpable dans la vie de tous les jours. Ça fait bénéficier de gens, mais aussi au niveau de l'esprit et du message, ça garde l'authenticité. C'est mélanger juste ça. La réussite, tant au niveau du message, tant au niveau du contenu, mais aussi au niveau de la vie réelle de chaque artiste dans ce pays. Ça, c'est très bien en tout cas. Moi, d'ailleurs, je m'attendais à ce que vous puissiez ajouter aussi l'éducation à la fin. Bon, c'est pas grave quand même. C'est ça, dans l'encadrement. Ça, c'est justement dans l'encadrement. Non, il a fallu vraiment préciser parce que moi, j'ai l'impression qu'on a un sérieux problème de l'éducation de notre industrie. On en parlera. C'est justement ça. Ça, c'est vrai complètement parce que beaucoup de nos jeunes frères, ils essayent d'apprendre à l'État. C'est-à-dire c'est qu'ils voient les gens faire à travers même des fois les réseaux sociaux. Ils n'ont pas été en coulisses avec ces gens-là. Ils voient seulement dans les réseaux sociaux, ils pensent que ça doit être comme ça. C'est pour cela que nous tombons des fois aussi dans plusieurs soupirs là que vous écoutez. Trop des soupirs. C'est voir et suivre seulement. Ça, c'est très bien. Alors, pendant que nous serons en train de chuter, M. Arnoka, qu'est-ce qu'on peut retenir de votre passage aujourd'hui chez nous, la Radio Afro Diaspora? Déjà, retenons que pour beaucoup, je le sais, pour beaucoup, il y a une nouvelle identité, c'est-à-dire une nouvelle personne que vous ne connaissiez pas avant, qui vient prendre sa place. Et il est venu, il est porteur d'un message, il est porteur d'une vision, il est porteur d'une connaissance, il est porteur des inspirations. Et je suis là avec vous, en tout cas. Vous allez apprendre à vous habituer avec moi parce que je serai beaucoup à vos côtés. Ça, c'est très bien. Merci beaucoup. Donc, on se prépare déjà parce que nous le savions très bien que vous serez désormais à nos côtés. Et alors, M. Arnoka, voilà. Comment est-ce qu'on peut faire, en fait, c'est quoi votre fonctionnalité pour des collaborations et autres? Genre, quelles sont vos exigences, si peut-être quelqu'un compte collaborer avec vous, travailler avec vous, ainsi de suite. Là, c'est une question qu'on m'a posée en ligne. Eh bien, si on parle d'exigence, l'exigence, ça serait juste qu'on soit vrai, c'est tout. Okay. Si on est vrai, qu'on reste suffisamment ouvert à l'esprit, je crois qu'on arrivera toujours à faire quelque chose ensemble. Seulement.
Ah ouais, Vous pensez que cela est suffisant? ouais, cela est beaucoup suffisant. Le reste des choses, c'est ensemble. Quand on est ensemble, Dieu, quand il donne la vision, il donne la provision. Ok. S'il donne une vision, quand nous nous mettons ensemble à travailler sincèrement sur C'est cela, Arnoka. Soyons quand même pragmatiques. Alors, si on doit vous inviter pour une prestation, il faut vous donner combien en termes de cachet? Entre nous. Entre nous, les enfants de Dieu d'ailleurs. ce qui est sûr, c'est vrai que ça, c'est des choses pour qu'on croie à ce qu'on dit dans ce genre de questions. C'est difficile même si on en parlait. Mais il y a une chose, il y a une différence. Quand on est invité dans une assemblée, Mhm. c'est-à-dire où les enfants de Dieu se rassemblent, donc des églises, c'est une chose. Et quand on est invité dans une organisation spéciale, ça c'est autre chose. Mhm. Mais en ce qui concerne particulièrement la communauté, tout ce que nous nous demandons, qui est juste les bonnes conditions pour exprimer. C'est-à-dire que la sonorisation est bonne, disons, l'environnement, lumière, tout ça, bon, c'est tout ce qui est suffisant pour l'Église, pour ce qui est des communautés. Mhm. Donc, juste l'environnement soit propice pour bien faire passer, parce qu'un mauvais son risque de faire mal écouter un message et personne n'en bénéficie. Mhm. Vous voyez, une mauvaise, par exemple, qualité de lumière peut faire en sorte que celui qui suivait en ligne ne voit pas bien et ça les déconcentre, il passe à côté du message. Nous, d'abord, ce qu'on veut, l'organisation, que ce soit d'abord bonne. Ok. C'est ça qui est. Et le reste des choses, comme j'ai dit, Dieu donne la vision et la provision. Quand on se met ensemble, on parle, on trouve toujours l'issue. Ça, c'est très bien. Bien dit, monsieur Arnoka. Alors, c'est ainsi que nous sommes en train de se séparer, monsieur Arnoka. Je vous remercie d'avoir répondu à mon invitation. Merci beaucoup, cher Francis. Alors, Merci. pour vous contacter, comment est-ce qu'on peut vous avoir et sur les réseaux? Qu'est-ce que vous avez mentionné? Presbyo Arnoka. Mhm. C'est là déjà que vous nous contactez, vous le voyez. Et surtout, quand vous entrez à partir de YouTube dans notre bio, vous trouvez tout le lien de notre Facebook, le lien de TikTok, tout ça, vous le trouvez là-bas. Mais avec Presbyo Arnoka, vous trouvez aussi au niveau des TikTok aussi. Ok, il n'y a pas un numéro à contacter? Un numéro WhatsApp, par exemple? Vous le trouvez dans notre page Facebook. Ah, sur le bio, hein? Ok. Dans la page Facebook, vous trouvez cela. Ok. Ça, c'est très bien. Alors, monsieur Arnaud, pardon. Là, maintenant, nous allons entamer notre toute dernière rubrique. Donc, là, vous allez désannoncer l'émission. Vous allez regarder votre caméra et puis devenir journaliste. Désannoncer l'émission et moi, je le ferai juste après vous. Ah oui, hein. Vous annoncez. Et ça sera maintenant battle. On va voir entre vous et moi qui va gagner. Oh, c'est pas possible. On y va, c'est parti. Ah, Allez-y. voilà, quoi. Fidèles téléspectateurs, hein, parce que Afromédia, entre nous d'abord. Ah oui. Afromédia, c'est seulement téléspectateurs ou il y a aussi des auditeurs. Auditeurs, internautes. Ah, auditeurs, internautes et Oui. téléspectateurs. Voilà. Voilà, fidèles auditeurs, internautes et téléspectateurs, donc comprenons tous les followers également. Ça a été un grand plaisir de vous avoir scotché sur vos petits écrans, vos dispositifs récepteurs. Voilà, nous avons reçu frère Arnoka, nous avons écouté, nous avons compris désormais qui sera à nos côtés. Alors, nous vous remercions et restez donc, allez-y dans ces pages. Regardez, écoutez. Et surtout rester engagé pour comprendre, pour avoir, disons, des nouvelles à la fin de l'année de ce qui va arriver. Et donc, nous vous remercions. Je remercie aussi mon invité, Francis, Oui. pour avoir répondu présent. Alors, en plus, C'est bon jusque-là. Et je vous donne combien sur 10? ça, je n'en sais rien, mais il faut que j'ai une bonne note. Hein. D'accord. Je vous donne 9 sur 10 alors. Ah ouais, merci. Voilà. Voilà, c'était un grand plaisir pour moi de recevoir sur ce plateau le frère Arnoka. Alors, vous le savez très bien que ça a toujours été notre rendez-vous de chaque mardi. Désolé, aujourd'hui nous sommes jeudi. Mais on se retrouve le mardi prochain pour un nouveau numéro de l'émission Afro Diaspora Gospel. Au revoir.